des projets pour des voitures électriques. On se positionne, on propose des choses et ils ne veulent même pas entendre parler de fabrication en France sur certaines pièces. C'est la mort de l'industrie automobile, petit à petit. La crise, c'est eux. La solution, c'est nous. La crise, c'est eux. La solution, c'est nous. La crise, c'est eux. La solution, c'est nous. Comme disait M. Ruffin, il faut une volonté forte des politiques. Et aujourd'hui, on entend parler de l'automobile dans l'hémicycle. Bah, pas trop, je pense. Les délocalisations, ils n'en parlent pas énormément. C'est passé un petit peu à l'as, tout ça. On n'en entend pas trop parler, à part des grands coups comme Emma France. Ça fait 25 ans que je travaille dans l'automobile. C'est compliqué. Quand j'étais embauché, on était à peu près 500 en 2000. Aujourd'hui, on est en 2024. On est 169. La relocalisation de la petite voiture électrique. Et donc il s'agirait d'avoir une stratégie là-dessus, avec des mécanismes de protection. Tant qu'on laisse les frontières ouvertes, et ce que ne font pas les États-Unis, il est évident qu'on va continuer. Les 10 premières voitures vendues en France sont des voitures françaises, mais 8 sur 10 ne sont pas produites en France. Donc si jamais on n'a pas du protectionnisme, des quotas d'importation, des taxes aux frontières, des barrières douanières, des mécanismes de régulation du marché mondial, on ne s'en sortira pas. Hier, Emma France, aujourd'hui ce sont Valeo, Novares et demain Tenco, Valeur et Snop. Et j'en oublie. Non, malheureusement pour Emma France, c'est fini. Nous, on veut montrer qu'on est l'exemple et qu'on ne lâchera rien. Et qu'on soutient tous nos collègues de la filière automobile. Aujourd'hui, il n'y a aucune chose qui a été faite pour nous les salariés Emma France. Pas de reclassement et pas d'accompagnement. Pour moi, c'est l'union. C'est l'union de tous les travailleurs. Parce que c'est ça qui va faire qu'on va faire plier le patronat. En tant que parlementaire, il faut maintenant critériser, conditionner les aides publiques qui sont données. Moi je viens de la Seine-Saint-Denis, l'Emma France, Imperial Wheels et Valeo et tant d'autres. Et c'est des entreprises qui ont touché beaucoup d'argent public à un moment donné, soit en crédit d'impôt recherche, soit en CICE, soit en exonération de cotisation. Donc maintenant il faut dire stop. Nous conditionnons en termes de maintien d'emploi. Et si ce n'est pas fait, alors il faudra aller au remboursement et il faudra sanctionner. Et nous sommes ici pour interpeller le gouvernement. Car ça tombe bien, le ministre de l'Industrie, M. Ferracci, est justement aujourd'hui au Salon de l'Auto. Mais visiblement, il préfère saluer les patrons que de venir s'adresser aux ouvriers en lutte. Oui, vous avez des responsabilités écrasantes. L'État est actionnaire de Renault comme de Stellantis. L'État multiplie les aides publiques, près de 6 milliards entre 2020 et 2022 par exemple. L'État solvabilise le marché avec ses primes à la casse et à l'achat. Le projet CGT est cintre. Un petit véhicule électrique économique, intégralement fabriqué en France, qui pourrait être vendu autour de 15 000 €. Pourquoi ce que Nissan fait au Japon serait impossible en France ? Il a la volonté d'aller dans l'hémicycle. On veut pas simplement Ben, avant tout, on croit que nous sommes dans le même combat. Donc les combats de nos camarades de la CGT, c'est le même combat que nous sommes en train d'amener en Italie. Il faut savoir que demain en Italie, il y aura une grève unitaire. Ça veut dire que toutes les 3 organisations italiennes ont appelé à la grève dans le secteur automobile. Nous sommes face à des multinationaux qui décident avec le PDG qui se trouve je ne sais pas où, il décide pour tout le monde. Et nous, on se trouve, si on amène un combat qui est seulement national, à gérer les effets de ces choix. Mais nous avons besoin d'avoir un autre plan, ensemble, partager un combat unitaire pour construire un différent avenir pour les travailleurs de l'automobile et de l'industrie en Europe.